bienvenue dans ce nouveau tuto de Duo. La semaine dernière, nous avons vu un outil d'automatisation gratuit et très pratique, IFTT comme if, this, then that. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette voie de l'automatisation des actions Internet sur le web avec un autre outil qui lui pour le coup n'est pas gratuit. Enfin, s'il y a une partie gratuite assez limitée, donc vous pouvez quand même le tester gratuitement, qui s'appelle Hootsuite. Alors Hootsuite utilise également les réseaux sociaux et l'automatisation, la publication sur les réseaux sociaux, mais c'est relativement différent d'IFTT. IFTT est plutôt orienté sur la détection de déclencheurs, d'événements pour provoquer autre chose, alors que Hootsuite est plutôt une plateforme qui va nous permettre de gérer en un seul coup d'œil sur un seul écran plusieurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de vous connecter une fois sur Facebook, une fois sur Tumblr, une fois sur Instagram, une fois sur Twitter, etc., 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 pour voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et interagir avec eux. Mais vous irez simplement dans votre interface Hootsuite et là vous pourrez d'un seul coup d'œil voir tous les réseaux sociaux, tous les flux d'actualité, enfin tout ce qui se passe, et surtout vous pourrez programmer des publications. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, là vous êtes sur mon interface Hootsuite, avec différents flux que je gère. Je vais enlever ma tête, voilà. Donc en fait, le principe d'Hootsuite c'est ça, c'est vraiment de gérer différents réseaux sociaux en un seul coup d'œil. Donc c'est super pratique parce que effectivement, vous voyez là j'en ai plusieurs. J'ai mes Facebook, mes Twitter, mes Google+, mes LinkedIn. Là, j'ai LinkedIn ici, là. Ici, j'ai mon flux Google+ sur un des sites que je gère. Enfin, bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous avez donc différentes options pour gérer tout ça. Donc ici, vous avez ajouter un réseau social, où là, vous pouvez effectivement, vous voyez, ajouter tous les réseaux sociaux qui sont disponibles avec Hootsuite, donc les plus importants sont disponibles, et ne le sont pas tous, mais au fur et à mesure, Hootsuite ajoute des réseaux sociaux, mais les plus importants y sont, donc pour tous ceux qui font du Facebook, du Twitter, du LinkedIn en B2B, et du YouTube, il y a ce qu'il faut. Vous avez ici ajouté un flux à surveiller, si vous voulez effectivement regarder sur vos réseaux sociaux et qu'ils apparaissent ici, tous les réseaux sociaux donc vous avez la charge, enfin les vôtres. Ici vous avez différents menus qui vont permettre de regarder les statistiques, d'éditer, etc. Bon bah tout ça je vous le laisse découvrir, c'est assez simple l'utilisation. Vous avez une haine en ligne qui est très simple. Vous avez des tutos très précis partout sur le web. Moi je vous rappelle que l'objet des tutos de Duo c'est vraiment de vous faire découvrir des outils, mais pas du tout d'entrer en profondeur dans l'outil, même si peut-être un jour je le ferai, mais je dirais là c'est vraiment vous faire découvrir des outils et vous permettre de les utiliser. Moi je l'utilise surtout en fait pour programmer les publications. Donc par exemple sur LinkedIn. Alors c'est vrai que sur Facebook ou sur YouTube, où on peut programmer les vidéos à l'avance, donc il y a pas de souci, on n'a pas besoin d'utiliser Hootsuite. Mais il y a des réseaux comme Twitter ou comme LinkedIn où c'est par exemple pas possible de programmer une vidéo à l'avance. Par exemple, moi qui fais un web café tous les matins à 6h30, si j'avais pas Hootsuite, il faudrait que je sois devant mon PC tous les matins à 6h15 pour publier la vidéo sur LinkedIn pour qu'elle soit à l'heure dite pour mes fidèles spectateurs. Donc grâce à Hootsuite, je suis capable de programmer ces vidéos a priori pour un temps non limité. On va essayer de faire ça ensemble tout de suite, vous voyez. Donc là, je suis sur la programmation. Je vais donc, j'ai mis en favori mes deux profils LinkedIn que j'utilise, les profils que j'utilise le plus souvent. Ici, je vais ajouter le titre de la prochaine vidéo que je compte publier sur LinkedIn. Donc là, ça va être voilà. Ça sera donc la différence entre un champ sémantique et un champ lexical. Je vais aller chercher le lien
YouTube pour la vidéo, que je vais coller également à cet endroit. Je mets une petite image ah oui, c'est vrai que j'ai changé de ici, voilà, qui va donc être l'image qui va s'afficher dans le post, et je vais définir une date, donc là ça sera lundi, donc demain, à 6h30. Alors je suis désolé hein, pour tous ceux qui pensaient qu'effectivement je me levais de bonne heure pour mettre les vidéos, je suis absolument désolé de vous décevoir. Je peux demander au système de m'envoyer un email pour vérifier que c'est bien fait, c'est ce que je vais faire. Donc je recevrai un email au moment où la publication va être faite. Alors en fait je vais le mettre à 6h35 parce qu'il s'avère que parfois il y a une désynchronisation entre YouTube et LinkedIn et que ça ne fonctionne pas à la seconde près. Hein. Donc à 6h35 je suis certain que ma vidéo sur YouTube qui elle est prévue à 6h30 sera bien publiée. Hein. Vous voyez ici que j'ai un petit outil qui s'appelle programmation automatique. Alors moi je l'utilise pas pour ce cas de figure là, mais c'est très pratique quand vous voulez programmer autre chose, c'est-à-dire que ça va vous publier vos posts à une heure optimale, c'est-à-dire que le système va observer votre réseau social et va regarder à partir à quelle heure vous avez le plus de visiteurs, le plus d'interactions, etc. Et il va repérer cette heure comme étant votre meilleure heure de publication, et donc du coup il va la publier quand lui va penser que c'est le meilleur moment. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh ben écoutez, moi j'affiche la date dans le publisher parce que j'aime bien voir ce qui se passe ensuite. Voilà, ok, bah là j'ai toutes mes dates dans Publisher. Et là, je retourne ici et je fais programmer. Et on voit que le lundi 13 mars, j'ai ma publication qui va être programmée sur LinkedIn à 6h35. Donc voilà comment on peut utiliser un exemple d'utilisation tout de suite. Alors l'outil est très riche. Encore une fois, mon propos dans les tutos d'audio, ce n'est pas de vous faire des cours d'utilisation des outils, mais c'est de vous les faire découvrir pour que vous puissiez les utiliser. Donc effectivement vous avez des stades, vous avez tout un tas de choses, des tâches, vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez vous donner des tâches les uns les autres, enfin, vous allez voir il y a plein de choses formidables et c'est vraiment un outil aussi indispensable que celui qu'on a vu la semaine dernière, IFTTT. Donc bah je crois que c'est tout pour ce tuto de Duo qui est assez suffisamment complet pour que vous puissiez être intéressé par aller découvrir cet outil formidable. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouvel outil dans un nouveau tuto de Duo. D'ici là, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne parce que ça m'aide beaucoup. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.